nous voilà arrivés à Bagan, les amis. Toute une journée de bus, à peu près 9 heures. C'est un petit peu fatigant. La montagne, les virages, en côte, en descente, c'était sportif. Mais ça y est, là on est bien, on est posé, on va se reposer ce soir et découvrir donc le site archéologique de Bagan dès demain. Et puis un gros big up à nos 2 enfants qui ont été formidables pendant cette journée. On les a pas entendus dans le bus. Yeah! Bravo! Là, on a mis des scooters électriques parce qu'il n'y a que ça. Et en fait, pour les touristes. Et là, on est dans... je sais pas, mais on est au milieu des temples. C'est bien, ça fait pas de bruit. Ah, c'est génial, le scooter électrique, j'adore. On n'entend rien, ça avance bien. Regardez comme c'est beau. Il est parti par où, papa? C'est vrai? Je pense par là. Il est là-bas. Il est où? Ah, il est là. Le voilà. On s'est baladé en scooter électrique et puis on a croisé un petit local parce qu'on cherchait un temple pour voir le coucher de soleil. Après on nous disait d'aller là-bas, lui il disait non, faut pas aller là-bas. Là-bas il y a trop de touristes, moi je vais vous donner un temple, il faut aller où il n'y a personne. Donc il nous a indiqué ce temple là. Il nous a emmené là et franchement c'était trop beau. Le lieu, le soleil qui se couche derrière la montagne, les temples à l'horizon, c'est combo max quoi. Yes. On est dans notre scooter, on a la musique et bravo. Ah ouais, la classe. Hello les amis, là on est à Old Bagan, à côté d'un très grand temple avec plein de petites boutiques. Ouais, c'est beau. Vous expliquez un peu les gars
Où est-ce qu'on est? Comment on fait pour venir? Alors là, on a monté. On était à Old Bagan et on a pris un petit chemin. On a continué, on a pris le chemin et on est arrivé là. On est arrivé sur ce temple et on est rentré dedans. Il n'y avait absolument personne. On est monté et on arrive ici. Comment il est le passage pour monter? Le passage pour monter est noir, tout noir parce qu'il n'y a pas de petites fenêtres pour y accéder. Et donc, si vous avez pour mettre la lumière sur le téléphone, c'est bien. Et c'est minuscule? C'est minuscule. Et donc là, vous voyez, il y a une petite vitre pour éclairer Bouddha, pour qu'on voit Bouddha. Alors voilà le passage par lequel on descend, regardez. Regardez papa. C'est vraiment minuscule. Jezuba. C'est propice à la méditation. Hein. Là, ce sont des gores. Avec leurs grandes bosses là au-dessus. On en voit pas mal. Waouh! Oh, les cigares de fou. Qu'est-ce qu'elle est belle, la dame. La star du village. C'est bien, hein? C'est cool comme village, hein? Pas un peu en Afrique. Enfin, c'est un peu l'idée que je m'en fais, en tout cas. Bon, il y a des stupas. C'est sûr. Ah, ça y est, on quitte Bagan. Un site vraiment super magnifique. 3 jours de fou, on en a pris plein les yeux. J'ai encore des frissons à en parler. Vraiment, allez-y, c'est merveilleux. Du coup, bah là, on prend la navette, direction Mandalay, normalement 6 heures de bus, peut-être 8. Voilà, donc ben, vous venez avec nous, hein, comme d'habitude, on se suit.
balade dans Mandalay et on est à la recherche d'une tourist map. Et franchement, c'est pas évident à trouver. Bon, bah, on est à la poste et comme d'hab, la première fois, chaque fois qu'on arrive, c'est fermé. En fait, c'est pas fermé, c'est ouvert, mais l'espace pour pouvoir avoir les colis, pour pouvoir les envoyer, c'est fermé. Donc, on fait un petit visite, déjà on va vous montrer parce que c'est quand même assez atypique. Hein. Voilà, ça ressemble à une banque ou une banque des années 30, on va dire. Hein. C'est assez marrant. Voilà, ça bosse, hein. C'est le centre de tri. Ça trie. Et il faudra revenir, ou alors on enverra nos petits cadeaux à la suite à Bangkok. Parce que bon, en Thaïlande, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus organisé, un peu comme d'hab du Myanmar. Et bon, on rigole bien. La route, on a un peu moins rigolé, on a perdu un poumon, deux poumons et un cerveau, à peu près, pour venir. La route, c'est n'importe quoi. Ça pue, c'est... Et donc là, on va retourner à la maison, il y a quoi, 1 heure de marche, à peu près. Voilà. Si on se casse pas une jambe sur le trottoir, ou ce qui ressemble à un trottoir. Cool. Allez, go. Donc aujourd'hui on vous emmène pas très loin de Mandalay, à Amapura, Sagaing et Ava qui sont les anciennes capitales. Ça devrait être joli et on y va avec des scooters où il faut passer des vitesses. Aïe aïe aïe, on va y aller doucement. Allez on y va? Vous venez? Alors déjà j'ai opté pour le scooter en mode comme je connaissais, quoi, automatique. Je ne sentais pas du tout leur truc à vitesse et je crois que j'ai bien fait. Et bah là on est complètement paumé, on ne sait pas du tout où on va parce qu'en fait tous les panneaux sont écrits en birman. Donc c'est un petit peu dur de se repérer. On va essayer de trouver, on va essayer de demander à quelqu'un de trouver la route. Ils sont très gentils, ils vous indiquent plein de directions, mais ça n'a pas l'air d'être les bonnes. C'est ça l'aventure. Allez, on vous emmène, on continue. Alors, on a failli on a fini par trouver un petit peu notre chemin, le pont Ubain, grâce à un petit jeune qui nous a dit allez, suivez-moi, je vous emmène. Donc vraiment super gentil. Et on lui a couru après pour lui donner un peu de sous parce que lui, il s'en fichait, il repartait. Voilà. Allez, on vous montre. Hello les amis, aujourd'hui on a pris les scooters, on est donc dans les environs de Mandalay toujours
On voudrait aller vers Pinolwyn. Et là, donc on traverse les montagnes. Il y a des gros camions sur la route, du gaz. Beaucoup de poussière. Regardez les camions là. C'est un masque. Ça petit ça. Allez, go. Les Zouba. Viens toi. Explique. En fait, on a pris des masques pour que... parce qu'il y a plein de pollution ici. Pour qu'on se fasse pas... pour qu'on n'ait pas trop de pollution dans la bouche et dans le nez. Comme ça, on peut respirer quand on vide. On sait pas du tout où on va là les gens. On suit le monsieur. C'est l'aventure 2000% là. C'est un petit trek improvisé au Myanmar. Alors Oscar, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de cette balade? Un petit peu dur. Je suis nous avons accompagné et c'était trop joli. Ah, regardez le chemin. Regardez le chemin les amis. Ça c'est du mini trek hein. Voire du trek total. Comment on est venu dès qu'on ne voit jamais rien, on va aller en pont. Pas vrai, je suis en 15 moi. Alors ça y est, on repart de cette balade magique, improvisée complètement, puisqu'au début, je vous avais dit qu'on devait aller à Pinolwyn. Bon bah en fait on s'est arrêté, on a vu Waterfall, on s'est dit allez, On y va. on va aller voir, faire un petit tour rapidement, puis on reprendra la route après. Ouais. Bon bah pas du tout, en fait on n'a jamais repris la route et bah on regrette pas vraiment. Balade magnifique. Plein de chutes d'eau, plein d'émotions dans les chemins. Il n'y a pas plein de chutes d'eau. En fait, Super. Il y a pas plein de chutes d'eau. En fait, il n'y en a qu'une. Pas du tout. Il n'y en a qu'une qui se jette dans les autres et ça forme ça. Non, mais celle d'avant, on a vu plein des cascades. Tout est une question de point de vue. Non, mais c'est la même rivière, mais chaque chute avec plusieurs chutes d'eau. Exactement. En tout cas, c'était Oui, mais c'est la même rivière, c'est magnifique. C'est plusieurs. Il y a des chutes à plusieurs endroits. Salut les amis, donc ça y est, aujourd'hui on quitte le Myanmar, on quitte Mandalay pour retourner sur Bangkok, un super séjour au Myanmar. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire parce que c'est tellement génial de vous lire. Et puis aussi, surtout, abonnez-vous, il y a les boutons là qui sont là, donc à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook. On vous aime fort, prenez soin de vous, à bientôt pour de nouvelles aventures, bye bye.